Aujourd'hui, vidéo un petit peu technique sur la sémantique. On va parler de key, low key, high key. Je parle pas de low kick, high kick en boxe. Alors qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence? On va voir tout ça ensemble parce qu'il y a pas mal de confusion à ce sujet. Allez, en avant, bien grand. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez accéder gratuitement et immédiatement à l'information gratuite sur les bases de la photo. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un key? Un key, c'est un ton en français, c'est une tonalité prédominante. On pourrait aussi parler de prédominance de luminosité vu que la tonalité fait référence à la luminosité globale perçue dans la photo. Quand on regarde une photo, son aspect visuel tonal est normalement flagrant. La photo peut être sombre, neutre ou clair. Une photo high key est une photo dont la tonalité prédominante se situe dans les valeurs claires. Une photo low key est une photo dont la tonalité prédominante se situe dans les valeurs sombres. Attention, il y a une grande confusion quant à ce qui fait qu'une photo est une photo high key ou une photo low key. C'est le sujet et les éléments d'une photo et non le post-traitement ou l'exposition qui font qu'une photo est high key ou low key. Par exemple, une colombe blanche sur un tas de neige donc blanc est une photo high key. Et la photo d'un corbeau donc noir sur un tas de charbon bien noir est une photo low key. Donc tout se passe lorsque vous prenez la photo à la prise de vue, et non pas après en post-traitement. Bien que bien sûr en post-traitement on puisse renforcer le high key d'une photo ou le low key d'une photo. Et bien sûr, attention, on ne fait pas une photo high key en surexposant et on ne fait pas une photo low key en sous-exposant. L'exposition n'a rien à voir là-dedans, l'exposition doit toujours être correcte. L'exposition c'est un procédé technique qui consiste à capturer l'information qui passe par la lumière de manière optimale pour pouvoir par la suite développer votre photo brute et obtenir du coup votre photo finale. Exposition et tonalité n'ont donc rien à voir. En tout cas, vous ne devez pas jouer sur l'exposition pour faire un high key ou un low key. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode un petit peu technique, donc un peu chiant peut-être pour certains, qui ne seront sans doute déjà plus là. Salut. Je pense qu'il est important de comprendre un minimum le vocabulaire en photo et ce qu'il signifie. Pour les vidéos du coup un petit peu techniques comme ça, précises sur la photo, je me base en général sur ce livre, donc d'Olivier Chauvignat. Le livre c'est Les secrets de la photo de studio, donc ça traite évidemment de la photo de portrait en studio, mais surtout ce qui est bien avec ce livre, et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il remet à plat plein de bases techniques de la photo de manière assez simple avec très peu de phrases, c'est assez concis, c'est très précis. Je vous conseille donc du coup d'acheter et de lire ce livre, surtout si vous faites de la photo de portrait, et d'autant plus si vous faites de la photo de portrait en studio. Pour apprendre à viser les bases, je vous rappelle aussi que vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo en description. Moi je vous laisse ici à vos high key et vos low key, et je vous dis à bientôt sur internet mondiaux.